Le vieillissement, ce processus inexorable, est un voyage que chacun de nous entreprend sans le vouloir. Il commence par des signes invisibles, des changements subtils à l'intérieur de nos cellules et de nos organes. Pourtant, bien que ce phénomène soit perçu comme une fatalité, la science moderne nous révèle qu'il est bien plus complexe. Le vieillissement n'est pas une loi figée, il est malléable comme un fleuve que l'on peut légèrement rediriger. Chaque personne vit son propre vieillissement, mais à des rythmes différents. Ainsi, certains parviennent à conserver une vitalité presque juvénile, tandis que d'autres voient leur corps décliner prématurément. L'un des secrets réside dans les organes. Les scientifiques ont récemment mis en lumière ce que l'on appelle les scores de vieillissement, une mesure qui évalue la fonction de nos organes vitaux. Un cœur qui bat avec force, des reins performants, un foie purifié, voilà les véritables signes de jeunesse. Le vieillissement se cache dans les dysfonctionnements invisibles de ces organes, mais que peu de gens réalisent avant qu'il ne soit trop tard. Alors pourquoi attendre qu'un organe montre des signes de faiblesse avant d'agir? L'idée n'est pas seulement de se concentrer sur l'extérieur, la peau, les muscles, mais de rétablir l'équilibre à l'intérieur. Le vrai secret d'une longue vie réside dans la régénération constante de nos organes, car ce sont eux qui nous portent et qui, lorsqu'ils sont préservés, nous permettent de ralentir le passage du temps. En agissant sur eux, nous pouvons non seulement préserver notre corps, mais aussi retrouver une vitalité nouvelle. C'est là que réside le véritable pouvoir de la santé. Maintenir l'équilibre interne pour une vie plus longue et plus épanouie. Les organes internes de notre corps, invisibles à nos yeux, sont les véritables maîtres de notre bien-être. Nous avons tendance à accorder de l'importance à ce que l'on peut voir, les muscles, les cheveux, la peau. Mais la santé véritable se cache ailleurs, dans le fonctionnement quotidien de ces organes qui assurent notre survie. Nos reins, notre foie, notre cœur, nos poumons, ces structures internes sont responsables de la régulation de toutes les fonctions vitales, et pourtant nous ne leur prêtons que peu d'attention jusqu'à ce qu'un dysfonctionnement apparaisse. Pourtant, une maladie ou une défaillance d'un seul organe peut entraîner un déséquilibre profond dans tout le corps. Alors pourquoi attendre que ces signes se manifestent? La pratique des anciens, comme le Qigong, a démontré que la santé des organes est liée à l'énergie interne, le Qi qui circule en nous. Le Qigong est l'un des rares exercices à travailler directement sur les organes internes en leur apportant l'énergie nécessaire pour fonctionner à leur plein potentiel. Contrairement à d'autres formes d'exercice comme le yoga ou la méditation, qui ciblent principalement l'esprit et le corps externe, le Qigong se concentre sur l'activation de nos organes internes, ce qui permet de renforcer et de revitaliser les fonctions vitales. Les moines Shaolin, depuis des siècles, utilisent cette pratique pour maintenir leur vitalité et leur longévité. Ils ne cherchent pas seulement à entretenir leurs corps externes, mais à cultiver une harmonie totale entre leur esprit et leurs organes. Cette pratique permet de stimuler la moelle osseuse, régénérant ainsi la production de cellules sanguines et ralentissant le vieillissement. Ainsi, chaque mouvement du Qigong est une clé pour préserver non seulement la jeunesse physique, mais aussi une énergie intérieure qui nous protège des effets du temps. Le concept du vide dans les traditions orientales n'est pas simplement un état de néant, mais une quête profonde de clarté intérieure. Dans un monde où l'agitation mentale et l'encombrement extérieur gouvernent souvent nos vies, l'idée de se vider peut sembler étrange, voire contre-intuitive. Cependant, cette notion du vide, telle que pratiquée dans le Qigong, est une forme d'épuration de l'esprit et du corps. Lorsque l'on se vide, on ne se débarrasse pas de nos pensées ou de nos émotions comme un acte de répression. Au contraire, on apprend à les observer sans s'y attacher, sans leur permettre de nous contrôler. Le vide est un état d'acceptation pure, une ouverture qui permet de recevoir ce qui est véritablement essentiel. Cette pratique de l'emptiness, loin de nous faire perdre quelque chose, nous permet de redécouvrir des parties profondes de nous-mêmes, souvent enfouies sous les couches de stress, de doute et de distraction. Ce vide ne signifie pas l'absence, mais un espace fertile pour la croissance. En nous libérant des influences extérieures, nous retrouvons la capacité d'accueillir l'énergie positive et créative qui circule autour de nous, celle qui nous nourrit et nous guide. À travers cette pratique, le corps et l'esprit se régénèrent et le silence intérieur devient le terrain de notre véritable force. Dans cette expérience de vide, nous avons l'opportunité de voir le monde et nous-mêmes sous un jour nouveau, avec une clarté qui nous échappe souvent dans notre quotidien. L'influence de cet état sur notre bien-être est énorme. En étant vide,
Nous permettons à l'énergie de circuler librement en nous, de guérir nos blocages et d'ouvrir notre esprit à des possibilités insoupçonnées. Ce vide, paradoxalement, devient le moyen de libérer tout le potentiel que nous avons en nous. Nous redécouvrons ainsi le pouvoir de notre propre présence, de celui de vivre pleinement chaque instant sans être prisonnier des contraintes extérieures. La moelle osseuse, souvent négligée dans les discussions sur la santé, est pourtant l'un des organes les plus vitaux de notre corps. Située à l'intérieur de nos os, elle est la fabrique des cellules sanguines, des éléments essentiels à la circulation de l'oxygène et à l'élimination des déchets. Mais cette moelle au cœur de notre anatomie possède également une fonction plus subtile. Elle conserve une mémoire de notre vitalité. Au fil du temps, cette mémoire peut se dégrader, entraînant un ralentissement de la production de cellules sanguines et avec elle une réduction de notre énergie vitale. Mais ce n'est pas une fatalité. Il existe des pratiques comme le Qigong qui permettent de revitaliser cette moelle, de raviver la force originelle qui y réside. Les moines Shaolin, qui pratiquent des mouvements spécifiques pour stimuler la moelle osseuse, croient que ces exercices aident à maintenir cette production de cellules sanguines à un niveau optimal en retardant les effets du vieillissement. En réactivant cette moelle, non seulement ils préservent leur énergie vitale, mais ils ralentissent aussi la dégradation des fonctions corporelles liées à l'âge. Chaque mouvement de Qigong, chaque respiration profonde est une invitation à raviver cette mémoire profonde, cette réserve d'énergie qui, bien que silencieuse, est essentielle pour maintenir notre force vitale. Ce n'est pas seulement une question de force physique, mais d'une approche globale qui engage à la fois le corps, l'esprit et l'âme. Quand nous nous engageons dans ces pratiques, nous réveillons cette mémoire enfouie et ce faisant, nous retournons à un état plus jeune et plus vigoureux. Il s'agit d'un processus de régénération intérieure qui va bien au-delà de l'apparence physique. C'est un véritable retour à notre essence, une reconnexion avec cette force primordiale qui nourrit la vie en nous et ce à travers les âges. L'énergie vitale, appelée chi dans les traditions orientales, est la force invisible mais omniprésente qui traverse tout l'univers et bien sûr notre propre corps. Elle circule à travers des canaux invisibles appelés méridiens, reliant chaque organe et chaque partie du corps. En pratiquant des exercices comme le Qigong, nous devenons capables de rétablir cette circulation, d'activer cette énergie essentielle et de prévenir les déséquilibres qui peuvent se manifester sous forme de maladie ou de dysfonctionnement. Contrairement à la médecine occidentale qui se concentre souvent sur les symptômes et les traitements externes, la vision orientale du Qi propose une approche préventive et holistique cherchant à maintenir l'équilibre interne avant qu'un problème n'apparaisse. L'énergie que nous cultivons à travers ces pratiques est plus qu'une simple vitalité physique, elle touche chaque aspect de notre être, du corps à l'esprit. Le Qigong en particulier est une pratique d'équilibre et de guérison. Il vise à harmoniser le flux de cette énergie en nous en dissipant les blocages qui l'empêchent de circuler librement. Lorsqu'un blocage se produit dans l'un des méridiens, cela peut entraîner une stagnation énergétique, créant des tensions, des douleurs, voire des maladies. En faisant des mouvements lents et conscients, en pratiquant des respirations profondes et contrôlées, nous libérons cette énergie stagnante permettant au chi de circuler librement à travers tout notre corps. Ce processus de purification énergétique est à la fois physique et spirituel. La pratique du qigong, loin d'être une simple gymnastique, devient un moyen de reconnecter notre corps et notre esprit à l'univers, de nous rééquilibrer intérieurement et ainsi de maintenir une santé optimale. Le chi, en circulant librement, nourrit chaque organe et chaque cellule de notre corps, renforçant notre système immunitaire, améliorant la digestion et réduisant les effets du stress. C'est une véritable médecine préventive, une approche de bien-être qui nous permet de nous maintenir jeunes, à la fois physiquement et mentalement. Au-delà de la simple activité physique, le qigong et les pratiques similaires ouvrent une voie spirituelle profonde. Ce n'est pas juste un moyen d'entretenir le corps, c'est une invitation à une transformation intérieure, une véritable quête de soi. Chaque mouvement du Qigong est conçu pour purifier l'énergie, libérer les tensions et équilibrer l'esprit. Mais ce processus de transformation va bien au-delà des bienfaits physiques. Il nous pousse à revenir à notre propre essence, à comprendre les mécanismes subtils de notre corps et à apprendre à écouter notre souffle, à ressentir l'énergie circuler en nous. Ces exercices nous amènent à un état de pleine conscience, à un état où chaque geste devient une méditation en mouvement, chaque respiration devient une prière
silencieuse qui nous rapproche de notre nature profonde. Cette pratique nous aide à cultiver la patience, à développer une force intérieure qui ne se mesure pas en termes de performance extérieure, mais en termes de résilience et d'équilibre mental. À travers cette lente et minutieuse régénération énergétique, nous prenons conscience de notre propre pouvoir intérieur, de cette capacité à nous transformer et à nous renouveler. Chaque exercice devient une métaphore de la vie elle-même, lente, fluide, mais pleine de potentiel. Ce n'est pas simplement l'art de vivre dans le moment présent, mais l'art de se nourrir d'une énergie pure, d'une force universelle qui nous connecte à la fois à nous-mêmes et au monde autour de nous. Le Qigong ainsi devient plus qu'une discipline physique. C'est une philosophie de vie, une approche qui nous aide à harmoniser nos actions, à aligner notre esprit avec notre corps et à cultiver une sérénité durable. En pratiquant, on se prépare non seulement à mieux vivre, mais à transcender les limitations physiques et mentales du vieillissement.